Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Les gars, l'heure est grave, mes frères et sœurs, l'heure est grave. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la situation actuelle, imprévisible du marché que nous sommes en train de passer. Qu'est-ce qui se passe? Quelle décision faut-il prendre en ce moment? Que pourrait-il se passer aussi? Nous allons analyser et décortiquer tout ce sujet-là dans cette vidéo. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas mieux cerner ce qui se passe réellement dans ce marché des crypto-monnaies en ce moment, en cet instant-là. Oui. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire une chose. Je tiens à vous dire juste une chose. Il reste 6 jours pour le début de la Coupe du Monde. Et Get.io est en train de, c'est pas moi, de participer de façon directe ou indirecte à cette Coupe du Monde. Et vous allez voir que Get.io met à la disponibilité de ses clients l'équivalent de 5 millions de dollars pour des compétitions de tout genre. Les gars, je parle de 5 millions de dollars des compétitions de tout genre. Si vous avez un compte Get.io, vous vous êtes inscrit avec mon lien qui serait toujours en description de la vidéo de Get.io. Vous allez voir ici, vous appuyez sur Book Now. Il y a déjà plus de 13 294 personnes. Je suis sûr que tu fais partie déjà de ces personnes-là qui attendent impatiemment de pouvoir gagner le jackpot grâce à la Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar. Alors donc, si nous voyons bien, il y a plusieurs, je dis bien, il y a plusieurs gains que vous aurez. Premièrement, il y a le trading futur, il y a les NFT, il y a les, quoi appelle-t-on, des gadgets aussi à gagner, même un iPhone 14, tout cela qui fait l'équivalent de 5 millions de dollars. Donc, profitez de cette occasion-là, ne vous faites pas compter. Tentez votre chance, qui sait, vous pouvez être gagnant. Vous allez voter pour les pays, dans les groupes, les pays de votre choix, selon les matchs, etc. Et si vous avez la chance, vous gagnerez un cadeau de Get.io dans l'équivalent de 5 millions de dollars. Alors donc, rapidement, on va commencer le but de la vidéo. Nous voyons le marché des crypto-monnaies qui est dans un bain de sang. Le marché des crypto-monnaies qui est dans un bain de sang qui ne dit pas son nom. Regardez très bien. Hier, le Bitcoin était à presque 21 000 dollars. Ce matin, le Bitcoin fait moins 4%, un peu plus de 4%. Et se retrouve dans la phase de 19 000 dollars. Elle avait commencé un bull run prématuré. Elle commence un bear market prématuré. C'est la règle du jeu. Se préparer à l'imprévu, se préparer à ce qui peut arriver à tout moment. Comme on dit en crypto-monnaie, tout est possible. Tout est possible et tous les coups sont permis. Attention. Tous les coups sont permis. Alors, première information. Hier, depuis, ça devient, voilà, un feuilleton. Le feuilleton de Luna Terra Classic qui se répète actuellement avec FTX. Or, Luna Terra Classic, c'était juste un projet qui détenait un stablecoin. Mais cette fois-ci, c'est un projet qui détient un échangeur. L'un des deuxièmes échangeurs, les plus grands échangeurs. Quand nous allons ici, sur Exchange Spot, vous allez voir clairement. Voilà, l'un des plus grands échangeurs qui se trouve dans le domaine de la crypto. Voilà, l'échangeur FTX. Donc, alors, on commence par ici. On dit les retraits hier, ça c'était hier. Les retraits de Bitcoin duraient environ plus de 6 heures de temps. Et le CEO de Binance lève le ton. Bon, on va décortiquer un peu ce sujet-là. Un échangeur qui a un problème. Et un autre échangeur lève le ton sur cet échangeur-là. Ça met 2 points d'interrogation. On laisse ça pour le moment. Secondo, on dit que l'échangeur FTX, il y a un client qui réclamait qu'il a demandé un retrait sur FTX. Voilà ce client ici, dans le groupe de FTX bien sûr. Et ce client-là a dit, il a attendu 6 heures de temps
pour avoir gain de cause. Pour avoir gain de cause. Donc, il y avait un retard sur les retraits déjà sur FTX. Parce que la panique a commencé. Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, cette vidéo hier-là, on a beaucoup expliqué beaucoup de choses. C'est la suite de cette vidéo-là. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas un abonné de cette chaîne, vous ne vous abonnez pas, vous voulez regarder les vidéos en dents de scie, vous n'allez pas regarder, vous n'allez pas comprendre peut-être la vidéo que je suis en train de faire. Donc, vous êtes obligé de revenir en arrière. C'est pourquoi c'est mieux de vous abonner. Et encore plus intéressant, activer la cloche de notification. Quand vous voyez une vidéo qui apparaît, de cliquer pour gagner, vous la regardez parce que cette vidéo pourra vous aider à l'avenir pour mieux comprendre les sujets suivants. Alors, rapidement, et on dit le CEO de Binance lève le ton. Oui, il commence par lever le ton en disant clairement que il était tranquille dans son coin et il voit un énorme dépôt de FTT, qui est la monnaie de FTX bien sûr, sur son échangeur. C'est ce que lui-même affirme dans ses tweets. Donc, en voyant cela, en voyant cet énorme dépôt, il avait l'alarme bien sûr. Il était avec les amis, avec ses amis, c'est ce que lui-même dit. Et il a vu, et il a voulu être transparent envers la communauté de crypto en nous informant qu'il y a une sonnette d'alarme qui se tire déjà, que les gens de FTX veulent liquider toutes leurs positions en FTT, qui est leur monnaie bien sûr. Donc c'est pourquoi lui est venu, il n'est pas venu pour semer la polémique, mais il est venu juste pour être transparent envers la communauté. La première question que je me pose en ce moment, et je me suis posé hier aussi, pourquoi il n'avait pas tiré c'est son alarme qui était sur son téléphone là, qui sonnait là. Quand Luna, l'ancien Luna bien sûr, qui est Luna Terra classique aujourd'hui, était en train de s'effondrer là. Pourquoi il ne nous a pas avisé plus tôt comme il le fait pour FTT actuellement? Pourquoi quand la plupart des projets veulent partir ou bien faire des nombres de dépôts, ça veut dire pour lui que ça veut partir bien sûr. Pourquoi en ce moment il ne sait pas de nous informer aussi? Pourquoi c'est pour FTT qu'il nous informe et pour les autres il n'a jamais informé? Espérons qu'il a pris maintenant la décision d'informer la communauté crypto quand des choses sont louches maintenant. Espérons que c'est la décision qu'il est en train de prendre. Alors continuons la vidéo. Ici dans cet article. Et le CEO de FTX nie les rumeurs qu'ils peuvent payer tout le monde. Il explique ici que les rumeurs ont commencé, les fausses rumeurs ont commencé par un de ses concurrents, dont il n'a pas donné le nom. Et il dit que FTX est bien, les tokens sont bien, il n'y a pas de problème. Il dit il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et il explique clairement, que il n'y a pas de problème. Mais au même moment, le CEO de Binance continue de hausser le ton sur l'échangeur. Au même moment que notre ami dit que FTX va bien, et FTX était en ce moment à 22 $. À 22 $. Les gars, si nous voyons le prix de FTX actuellement, vous allez voir que ça a dégringolé ce matin. Et ce qui, je dis bien, c'était à 25 $, quand ça a commencé, c'est parti à 22 $, maintenant c'est à, vous allez voir tout à l'heure. Et les gars, comme je dis, l'heure est grave. Ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo vont comprendre pourquoi je dis l'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? Parce que c'est le deuxième échangeur, le plus grand échangeur, bon, bien sûr, l'un des 10 premiers, si je peux le dire ainsi, qui négocie beaucoup de monnaie. Et ce FTX a investi dans plusieurs projets. Elle a investi dans plusieurs projets. Elle détient plusieurs tokens. Elle détient plusieurs tokens. Hier, dans le groupe VIP, les gars, si vous n'êtes pas encore VIP, en ce moment-là, vous avez besoin de ça. Parce que nous sommes dans un moment d'incertitude. Et juste après ça, nous allons faire, hier soir, nous avons fait un chat voice
de 3 heures de temps dans le groupe VIP. Je dis bien de 3 heures de temps, ce qu'on n'a jamais fait. Parce que nous sommes en crise. Je dis en gros, nous sommes en crise. Et face à la crise, il faut ouvrir des cellules de crise. C'est à cause de cela, nous avons fait un chat voice dans le groupe VIP. Et il y a des gens même qui dormaient à 1h du matin. À 1h du matin. Je dis bien à 1h du matin. Il y a des gens qui dormaient à minuit. Donc dans le chat voice, nous étions en train de suivre en direct l'événement qui est en train de se passer. Et nous avons remarqué beaucoup de choses. Actuellement là, ce qui est important actuellement là, c'est que vous fassiez partie de notre communauté VIP. Pourquoi? Parce que dans ces moments de crise, l'incertitude règne, la panique règne. Et c'est pourquoi tu as besoin d'une telle communauté fermée qui va te guider, qui va te conseiller, qui va te rassurer, qui va te dire les bonnes décisions qu'il faut prendre. Et si vous voulez faire partie du groupe VIP, en dessous de la vidéo, vous allez voir lien d'inscription. Vous appuyez sur ça, vous remplissez un formulaire Google Doc, Google Form. Et là, vous aurez un email, vous payez les $80, vous aurez accès au cours de cliquer pour gagner. Et vous serez additionné dans le groupe VIP. Juste aujourd'hui, nous allons faire encore 2 chat voice dans le groupe VIP. Hier, lors de notre chat voice, nous avons remarqué quelque chose. Dans le groupe VIP, nous avons remarqué l'énorme volume qui était en train d'augmenter. Ce n'est pas ce matin que les gens sont en train de voir. Nous avons des captures d'écran quand c'était à 1 milliard. 800 millions de dollars ici. Et nous avons commencé par dire, de toute façon, ils sont en train d'injecter, les gens de Binance sont en train d'injecter beaucoup d'argent et le prix ne fait que chuter. Ça veut dire qu'il y a une forte de vente. Et en ce moment, il y a certaines personnes dans le groupe VIP qui ont pris position short sur le BNB. Parce qu'on voyait clairement que ça allait chuter. Et ça chutait. Il y a certains qui ont fait bénéfice dans ce short. Et pourquoi ce short? Parce que le gars de FTX aussi détient les BNB. Peut-être. Donc, nous étions dans le groupe VIP en train d'analyser l'événement en temps réel. Nous avons même des captures d'écran. Ce matin, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que c'est parti au pire. Regardez bien ici. Regardez les réserves du Bitcoin de FTX. Ici, ça c'est depuis 2021. En bleu, c'est les réserves de Bitcoin. D'accord? Et regardez le prix en dollars qu'ils ont actuellement. Le prix en dollars. Et regardez combien de Bitcoin ils ont actuellement en réserve. 20 000 Bitcoins. Mais ça, c'est depuis, voilà, c'est depuis 2021. Donc, la courbe, voilà. Allons voir les stablecoins, la totalité des stablecoins que FTX détient. La totalité des stablecoins que FTX détient actuellement. On va voir ça rapidement. Donc, dans le groupe VIP, hier, nous étions en train d'envoyer ces informations-là en direct. En direct. Voilà, les stablecoins qui détiennent. Ils ont presque un demi-milliard et un peu plus d'un demi-milliard en stablecoin. Sur la date d'aujourd'hui, le 8. Ça, c'est bien. Alors, on va voir Binance. Binance détient assez. Donc, vous allez voir clairement que c'est la guerre de 2 titans. Binance détient, regardez, un peu plus de 15 milliards. Hein, un peu plus de, voilà, presque 20 milliards hein, de stablecoins, selon la totalité. Et ici, nous étions en train, hier soir, il y avait beaucoup une connexion. J'ai dit, ceux qui sont VIP vont comprendre. Il y avait beaucoup une connexion de FTX et Binance. FTX et Binance. Donc, il y avait beaucoup une connexion. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'envois de grosses quantités qui rentrent, qui sortent de Binance et de FTX de temps en temps. Vous êtes en train de voir ça ici en direct. Dans les secondes qui sont en train de suivre. Donc ça veut dire clairement et purement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a certaines personnes, comme j'ai dit ici, FTX aujourd'hui. Allons voir rapidement le prix de FTX. Ici, vous allez voir que ça a dégringolé. Voilà. Ça, et le volume, voilà. En fait, c'est le scénario, les gars.
le volume ne cesse d'augmenter. Donc, ils sont en train d'injecter plus d'argent pour essayer d'arrêter le sang qui est en train de couler. Hier, c'était à 22 $, hier soir. Et on voyait aussi le volume commencer par se stabiliser, le volume pendant les 24 heures. Mais ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ce qui va se passer, les gars, c'est qu'ils vont liquider plus leur position dans plusieurs crypto-monnaies. Dans les stablecoins, dans le Bitcoin. On va voir Solana. Il y aura un impact aussi parce qu'ils sont aussi investisseurs de Solana. Hey, Adama, regardez aussi, ils sont en train d'injecter assez d'argent pour éviter le bain de sang qui peut être le nom. Parce que FTX, c'est une entreprise qui injecte beaucoup d'argent dans leurs projets consolidés. Ils ont injecté aussi de l'argent sur Aptos. On va voir ça aussi. Voilà, APT. Et voilà. C'est grave. Donc, ça veut dire qu'ils détiennent plusieurs monnaies consolidées sur le marché. Donc, comme ils sont en problème, ils vont faire quoi? Ils vont liquider leur position. Ils vont liquider leur position. Ils vont liquider leur position. On va voir le Ripple. XRP. Voilà. Donc, les gars, bon, c'est grave. Ce que je trouve grave, c'est que quand il y a le linge sale, je sais que Binance ne se lève pas du jour au lendemain pour faire ce genre de... Ou bien Cézanne se lève du jour au lendemain. Et bizarrement, il y a un tweet de Cézanne qui dit ici à qui il s'adresse. Il dit ici clairement que Binance possède 8 milliards en Ethereum dans ses wallets à froid. Qu'elle garde, qui ne sont pas en ligne, qu'elle garde en dehors d'Internet dans 2 de ses wallets, le 1 et le 2. Donc, Binance, à qui Binance s'adresse ici? Qui, eux, ils détiennent, qui a posé la question à Cézanne? Et il doit venir rassurer ou convaincre les gens qui détiennent telle quantité. Donc, ça veut dire que c'est une guerre de la communication qui commence par se lancer dans le domaine de la crypto. Donc, vous devez être prudent. En ce moment, c'est la prudence. Et si vous avez la possibilité, venez nous rejoindre dans le groupe VIP pour être au parfum de l'information en temps réel pour savoir les décisions qu'il faut prendre en temps réel. Parce que je ne peux pas vous dire, les gars, allez vendre vos crypto-monnaies. Non, les gars, allez acheter. Ça peut changer à tout moment. C'est pourquoi, comme je ne peux pas faire des vidéos à chaque minute, je vous demande de nous rejoindre dans le groupe VIP pour être informé en temps réel de la bonne décision que vous devez prendre dans ces moments de crise. Je pense que la vidéo a été très longue, je m'arrête là. Désolé, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.